pourquoi Dieu crée le temps? La première raison, c'est par amour pour les hommes. Parce que le temps nous protège de l'éternité. Parce que n'oubliez pas que ce qui n'est pas bon pour Dieu n'est pas bon pour toi. Mais pourquoi Dieu, pour l'une des rares fois dans la Bible, décide de lui rester hors du temps, dans l'éternité, et il met l'homme dans le temps? Il aurait pu nous laisser dans l'éternité, mais Dieu nous met dans le temps. C'est-à-dire, il crée un espace temporel avec un commencement et une fin, et puis il met l'homme. Et puis lui, il reste hors du temps. Parce qu'en fait, Dieu se souvient qu'il y a eu une scène avant que l'homme n'intervienne. Apocalypse nous dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Et vous connaissez l'histoire de Lucifer qui s'est rébellé contre Dieu et qui a péché contre Dieu. Et son péché n'a pas pu être pardonné. Parce que hors du temps, dans l'éternité, un péché que tu commets est éternel. Mais dans le temps, un péché peut être pardonné. Donc Dieu nous met dans le temps parce qu'il sait que si un homme pêche qui n'est pas dans le temps, son sort sera comme celui de Lucifer. Mais pour vous, si tu as péché aujourd'hui, le temps a toujours un commencement et une fin. Le rachat, c'est dans le temps, ce n'est pas dans l'éternité. Dieu le fait pour qu'on ne puisse juger aucun homme sur les actes qu'il pose. Parce que même si tu l'as connu comme ça, ce n'est pas fini. Le temps est un espace indéfini. Dieu lui donne des balises, un début et une fin. Donc quand Dieu crée le temps, c'est pour protéger l'homme de l'éternité. Ce que tu n'as pas pu faire hier, tu peux le faire aujourd'hui. Ce que tu n'as pas pu faire aujourd'hui, tu peux le faire demain. Deuxième raison, Dieu crée le temps pour que rien ne reste inchangé comme dans l'éternité. Parce que dans l'éternité, rien ne change. Tout est statique. C'est l'éternité. Mais Dieu veut que dans le temps, les choses changent. C'est pourquoi il crée le temps et il met l'homme. Si tu souffres aujourd'hui, tu ne vas pas souffrir éternellement. Si tu es bloqué aujourd'hui, tu ne seras pas bloqué éternellement. Parce qu'avec le temps, les choses changent. Le temps a la capacité de changer les choses. Tu as peut-être perdu quelqu'un de cher. Donne-toi un peu de temps et tu auras l'impression que tu n'as jamais perdu cette personne. Parce que le temps a la capacité d'enlever la douleur la plus difficile même. Si on t'a divorcé, il n'y a pas cimetière de divorcé. Avec le temps, ça va passer. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, il y a de l'espoir. Si Dieu t'a fait grâce, fais gaffe. On a vu des gens en position d'autorité. S'ils ne parlent pas, personne ne respire. Après un autre temps, leur autorité d'hier n'était plus sous un autre temps. Qu'est-ce que tu traverses qui te fatigue? Est la foi que Dieu a fait le temps pour que les situations ne restent pas inchangées. C'est pourquoi tu as de l'espoir. C'est pourquoi ça peut encore changer. Aujourd'hui, tu marches à pied. Demain, tu seras dans ta Lincoln, dans ta Maybach. Dieu a créé le temps pour que les choses changent. Et ta vie, les choses changeront. Tu peux demander à une femme de suer ses larmes, à un homme de suer ses larmes. La captivité ne reste pas éternelle. Tu peux prendre ça et mettre ta foi dedans. Je pleure là. Ce ne sera pas pour toujours. Quand tu as déclaré ça, ce ne sera pas pour toujours. Parce que sous le soleil, les choses changent. Quelqu'un peut croire qu'il est tout puissant. Potiphar, toi Joseph, on va voir ici. Je t'enferme. Et puis c'est fini. Mais Potiphar avait une raison de croire qu'il était l'alpha et l'oméga parce que la prison était dans sa maison, à son sous-sol. C'est écrit dans la Bible. La prison de Pharaon où il envoyait ses politiciens était dans la maison de Potiphar. Donc naturellement, comme c'est Pharaon seul qui envoie et qui ressort les prisonniers, si moi, Potiphar, je te mets, qui saura que tu es là? Puisque ce n'est pas une prison publique, c'est une prison politique. Il y a une seule personne qui ordonne et puis les prisonniers entrent et qui ordonne et les prisonniers sortent. Mais comme tu as cherché ma femme, moi, et puis je suis le patron de cette prison-là et elle est chez moi à la maison, je te mets là-bas. Mais Potiphar ne savait pas que dans le temps, il n'y a rien qui reste éternel. Dieu est allé réveiller un païen et lui a donné un songe. Le seul qui a la clé de la prison là, Dieu l'a réveillé. Quand Pharaon ordonne que Joseph sorte, Potiphar dit quoi? Qui a informé Pharaon que Joseph est ici? C'est Dieu. Dieu va te restaurer dans ta gloire. Que les gens t'ont pris. Tu sais, on t'a pris ta gloire. On a manigancé. Ça, c'est les hommes. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Le temps de cette manigance, ça s'est passé. Il y a un autre temps pour la restauration. Et le temps est arrivé. Reçois ta restauration au nom de Jésus. Troisième raison du temps. Dieu crée le temps, définit la vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire donc que vous ne devez pas la gaspiller. Il dit, Dieu a créé le temps pour faire la vie. Donc, pendant que tu vis, ne baisse pas les bras. Travaille, bats-toi. Parce que l'autre côté là, il n'y a pas travail là-bas. Il n'y a pas science là-bas. Là où tu t'en vas, le mot tu t'en vas, c'est certain. C'est maintenant qu'il faut vivre la vie que Dieu t'a donnée. Sous le soleil. Parce que je vois des gens, des jeunes femmes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Il y en a qui attendent des insensés qui ne savent pas où ils veulent aller. Je te dis, ne gaspille pas ton temps en attendant un mari ou une femme. Tu vas regretter. Vis du parcours. Profite du parcours. Le temps que la personne vienne. Qu'elle vienne aujourd'hui, qu'elle vienne demain. Je vous dis, la volonté de Dieu, il faut la comprendre. Mais comment on la comprend? C'est pas tout ce que Dieu veut qui arrive. Il y a des insensés qui peuvent, par leurs actions et l'incapacité à se réinventer, à bloquer la volonté de Dieu. Mais tu ne vas pas bloquer la volonté de Dieu dans ta vie parce qu'un insensé en face de toi a décidé de ne pas se réinventer. Et puis tu es là, j'attends. Tu attends quoi? Vis ta vie. Réjouis-toi du parcours. Chaque jour que Dieu te donne, mon ami, mange, save-toi, mets pas faim, fais l'œuvre de Dieu. La vie là, il y a des expériences là, ça ne ment pas. La connaissance par expérience, elle est plus forte que la théorie. Regarde comment tu es devenu
on dirait une vieille femme de 70 ans à 30 ans. Tu es là, tu as eu un bébé, on ne peut plus respirer. Il y a des soeurs ici. Si on les envoie au salon de coiffure, on les relook. Si elles rentrent ici, tu vas prendre la fuite pour dire j'ai vu génie. Tellement elles sont belles. Mais il faut les voir aujourd'hui. Ah, la vie les a malmenées. Elles sont là, elles marchent comme ça. Jolie femme, toujours dans les trucs gonflés. On dirait cosmonaute. À quel moment tu vas vivre ta vie? À quel moment tu vas prendre tes responsabilités? Tu as créé le temps pour la vie. Si tu la gaspilles, tu vas regretter. Et quand tu vas vieillir, tu vas accuser tout le monde. Accuser ton mari, accuser tes enfants, accuser. Je te dis, même ton mari là, c'est pas lui qui va te faire. C'est à toi de comprendre que tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu et que Dieu t'a créé. Ton mari aussi veut te voir bien. Il rentre à la maison, tu es en paille. Il rentre à la maison, tu es là en train de manger bon flotto. On te donne une opportunité d'affaires, tu ne peux même pas décoller. Il n'y a pas de j'ai 80 ans. Ça veut dire quoi j'ai 80 ans? Tu as 70 ans, tu peux commencer à vivre. Tu mets ton jean, ton chapeau. Si quelqu'un passe, c'est son problème. Aujourd'hui, 50 ans, 60 ans, les gens sont bloqués. Elles sont là, juste tu les vois entre la chambre et le placard. Toujours en train de plier des affaires. Les enfants ont grandi. Et maintenant tu as un peu de temps. Mais vis ta vie. Tu as passé ton temps à plier habits, à enlever poussière dans la maison. Embauche des gens, ils n'ont qu'à enlever la poussière. Tu as trop enlevé. Quand Dieu te bénit là, c'est pour tout ça. C'est pour pallier à toutes les insuffisances autour de toi. Ne te mets pas de pression. La vie que vous voyez là, si vous ne savez pas à un moment donné prendre vos responsabilités, vous allez partir avant le temps. Quand Dieu crée et puis il met le repos, 7e jour là, parce qu'un homme ne peut pas tout le temps en train d'être stressé. Tu ne vas pas t'en sortir. Dieu t'a pas créé pour être tout le temps stressé. À un moment donné, calme-toi. Ton temps est en train de passer. Il ne faut pas croire qu'il y a un temps supplémentaire. Il n'y a pas de temps supplémentaire. On dit Dieu l'a fixé et personne ne peut franchir la limite là. Ici, il est en train juste de nous donner un conseil pour dire, de même que tu vois le tronc d'arbre quand le coupe il repousse. C'est-à-dire, ne laisse pas ta vie en pause. Quel que soit où la vie te dépose, débrouille-toi pour pousser. Parce qu'il n'y a pas de temps. Le temps là, il est fixé et tu ne pourras pas franchir ce temps là. Il n'y a rien qu'un homme à qui est sur cette terre qui va aller avec lui dans le tombeau. Tout ce que Dieu vous donne sur la terre reste sur la terre. Tu sais même pas qui va manger ça. C'est pourquoi la sagesse là, quand Dieu te donne, vis bien, préserve ta vie et sers Dieu. Alors, les deux facteurs qui ont la capacité de transformer tes richesses matérielles en richesses éternelles. Ne sois pas ignorant. Aucune de tes voies, de tes immeubles, de tes maisons devront t'accompagner. Les œuvres des saints les suivent. Quelle œuvre? C'est qu'ils ont pu faire pour Dieu de leur vivant. Donc, il nous demande d'être diligents pendant qu'on vit, de travailler parce qu'il y a une limite. Nous sommes des êtres fragiles. Préserve-toi. L'argent que Dieu te donne, c'est pour que tu te préserves.